Attention, le bruit les amis. Un super son Honda. Top. Là on va ouvrir le cœur de la bête. Ça, je vais remettre d'origine. J'ai acheté ça comme ça. Là-dessus. 185 chevaux. C'est à courroie ou à chaîne? À comment? Courroie, oui, c'est la courroie, il est là. Ouais, c'est ça. C'est silencieux à l'avant. C'est du quoi? C'est du... Là, c'est du Rému. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Ça va? Bien et toi? Ouais, mon sourire de paupières. Exactement. Donc là, on est à bord de quelle voiture? Alors on est à bord d'une Honda Prélude de 1999. C'est un moteur 2 litres 2 VTEC et non un 16 swap comme tu as pu essayer il y a quelques temps. Alors le 16 soupape, on va faire un peu d'histoire. La Prélude est sortie en 5 générations. La première dans les années fin 70, début 80. La deuxième milieu des années 80, fin 80, avec l'apparition aussi de la troisième génération. Ensuite, la quatrième génération qui arrive fin des années, début des années 90, milieu 90 aussi. Et ensuite la cinquième génération à bord de laquelle on est, qui est sortie en 1996 ou 17 si je dis pas de bêtises. Alors il y avait deux versions pour l'Europe, hein. La version 16 soupape, c'est un 4 cylindres de 133 chevaux, et la version VTEC qui est en gros une spécificité au niveau du moteur d'arbre à cam à ouverture variable. Après bon, il y a des professionnels qui pourront mieux vous expliquer parce que c'est un système assez complexe, et ce moteur sort 185 chevaux. D'accord. Et là, il est tout d'origine. Et là, elle est presque d'origine. Bon, la ligne est d'origine, il y a juste un silencieux qui a été modifié, mais c'est tout. À part ça, elle est d'origine avec des petites jantes de Honda FN2. D'accord. En 18, alors que d'origine c'était du 16. Et pourquoi tu as choisi ce modèle, cette marque, c'est un coup de cœur? Alors à la base, j'avais ça revient au moment où j'ai acheté ma 16 soupape. C'est que je cherchais une voiture pour tous les jours, une voiture fiable qui se conduit très bien, avec en plus la climatisation. Alors j'ai acheté la 16 soupape, puis je m'en suis lassé parce que manque de puissance ou envie d'acheter autre chose. Je l'ai vendu, mais 6 mois après j'ai regretté et j'ai racheté celle-là, J'ai lu l'histoire. qui du coup est beaucoup plus puissante. J'ai un moteur plus abouti. Elle est plus confortable aussi. C'est ça. La suspension, elle est moins tapue. Oui, elle est moins tapue parce que là on est presque sur de l'origine, même si c'est encore des combinés, mais c'est pas du haut de gamme. Ça sera changé parce que bon, ça peut taper à droite à gauche, mais non, c'est parce que juste parce que c'est une bonne voiture. Et puis c'est moteur Honda, c'est connu pour être fiable. Oui, c'est très fiable. C'est très fiable. L'entretien pas si cher que ça. Ensuite, il y a des pièces. Franchement, c'est un bon compromis. Et des Honda Prélude, on n'en voit pas beaucoup.
On voit plus d'Honda Civic ou d'Honda Integra, mais des Préludes on n'en voit c'est pas. rare, et puis soit elles sont très modifiées, pas d'origine. Certaines sont très modifiées ou soit pas trop propres non plus. C'est ça, ou rouillées, parce que les Honda ont des problèmes au niveau de la rouille. Ok. Celle-là n'a pas de rouille. D'accord, ouais, nickel. N'a pas de rouille. Après, pour revenir un peu sur le moteur VTEC, la puissance du moteur est délivrée en totalité à partir de 5500 tours. Il y a un effet. Il y a un effet à partir de 5500 tours. C'est pas un effet extraordinaire, mais on sent que on dirait qu'il y a un nouveau moteur qui vient de se mettre en marche. Alors que c'est le même moteur. Ça booste, on va dire. Exactement. Et là, bon, après, tu as l'autoradio comme ça. Là, ça, c'est un simple. Un affichage de bord assez simple. Pas besoin d'aller dans l'extrême. Faut savoir que c'est un moteur intelligent, on va dire, parce que par exemple le VTEC c'est un moteur fragile. C'est fiable, mais c'est fragile si ça n'a pas été entretenu. Celui-là a été très entretenu. Il faut savoir c'est que le VTEC ne se déclenche pas s'il manque de l'huile dans le moteur ou s'il manque s'il manque de l'huile en fait. Voilà. Et il se déclenchera pas si on arrive à 5500 tours, il se déclenchera pas. De ce qu'on m'avait expliqué, c'était un système de sécurité pour préserver le moteur. Après, je n'ai jamais essayé, je ne veux pas essayer non plus. Et d'où t'es venu la passion de l'automobile? Alors, c'est pas. J'ai 20 ans déjà. J'ai commencé en 2013. J'ai commencé en 2013. Voilà. J'ai commencé en 2013. Mon père m'a ramené un petit livre de chez Rétroviseur, si je me souviens bien, avec des petites voitures sympas. Il y avait la Mustang. Et du coup, mon premier amour a été la Mustang. Malheureusement, vu les prix de ça, je n'ai pas les moyens pour l'instant. Un jour peut-être. Puis il y avait la Monteverdi AI SS qui était aussi une belle voiture. Une belle voiture suisse, si je me souviens bien, motorisée avec un moteur V8 américain. Et du coup, j'ai fini le livre le magazine, au bout de 1 heure. Et j'en ai redemandé un autre tout de suite après à mon père. Et je me suis retrouvé avec une bonne dizaine de magazines à lire et depuis j'ai pas arrêté d'en acheter. Puis j'ai acheté ma première voiture qui est un série 5 E34 des années de 1989 que j'ai acheté quand j'avais 17 ans. J'avais pas encore le permis, mais bon, j'avais envie de cette voiture là. La voiture je l'ai toujours. Oui, je l'ai toujours. Et du coup ça m'a donné aussi envie de créer mon propre groupe Facebook, fan de véhicules anciens. C'est quoi ton groupe Facebook? Fan de véhicules anciens. D'accord. Fan de véhicules anciens, c'était je voulais un peu changer, un peu montrer que déjà les jeunes ne peuvent aimer les voitures anciennes, qu'on n'aime pas tous les voitures modernes ou les supercars. Les Ferrari. Ça serait mentir de dire que j'aime pas les supercars, mais quand même je préfère une supercar à l'ancienne que les modernes. Une vieille Lamborghini Miura. Je préfère ça à une dernière des Lamborghini Huracan ou Aventador. C'est pas le même plaisir. L'automobile a bien changé quand même. Franchement, pour moi l'ancienne, il n'y a rien de mieux. Après une moderne pour tous les jours c'est aussi bien, mais là on a le charme d'une voiture Youngtimer qui elle a 20 ans, 21 ans. Mais c'est un moteur quand même costaud. C'est un moteur costaud et j'ai autant d'agréments de conduite qu'une voiture moderne. Bon, j'ai pas l'aide, des aides comme les soucis au niveau des lignes où la voiture me renvoie dans ma voie, mais et celle-là, elle a un modèle, elle a les roues directionnelles comme d'habitude. Alors elle a le 4WS, c'est les 4 roues directrices, c'est les 2 roues directrices surtout à l'arrière.
c'est ce qui permet, en gros, quand je fais une marche arrière ou de me garer, je braque les roues à l'avant et j'ai les roues arrière qui braquent dans le même sens. C'est très sympa. Malheureusement, sur celle-là, il est en panne, mais bon, ça sera bientôt résolu. Mais c'est déjà voir ça, c'est surprenant. Bah oui, c'est bien. Elle est propre et tout. Mais ça reste un endroit pour pouvoir la filmer à l'extérieur, comme ça, faire un peu. Mais bon, pour moi, c'est une voiture Youngtimer avec l'agrément de conduite. J'ai le régulateur de vitesse. Ah bon, d'accord. J'ai un régulateur de vitesse ici. Marche d'appui là, il y a un bouton ici qui est situé derrière. T'as la clim aussi, tu m'as dit. J'ai la clim également. Ouais. J'ai la clim, le chauffage, enfin quoi de mieux, quoi de mieux. Bon, j'ai pas les sièges massants, pas les sièges chauffants, mais bon, voilà. Non, puis franchement, elle est vraiment confort, on est bien assis. Puis même là, l'intérieur est propre, pas de vitesse. Après, on est dans une voiture assez basse aussi. Oui, mais ça va, franchement. L'autre que tu avais la première était vraiment beaucoup plus basse. Hein. Ça, oui, c'était une voiture que c'était pas moi qui l'avais modifiée, la voiture. C'était très dur, hein. Enfin dur. C'était costaud, on va dire. Bah ouais, c'est roulable. C'est pour ça que je l'avais vendu, parce que au bout d'un moment j'en avais un peu marre en fait, parce que tu passais pas partout. C'est ça. Et pour moi, une voiture, faut avoir un plaisir à la conduire. Si c'est à chaque fois devoir surveiller à droite à gauche, si tu vas pas frotter, il n'y a plus de plaisir. Donc c'est pour ça que là j'ai un juste milieu. Puis là j'ai vu un monsieur qui nous a regardé tout de suite, il a regardé la voiture, la ligne, la couleur et tout. C'est surtout la couleur qui fait ça. La couleur et puis même les jantes, l'aspect elle est propre. Oui, et après c'est la Honda, je la fais pas trop bruit non plus. Bon, faut être d'accord, c'est que pas là pour déranger tout le monde non plus. Puis bon, c'est une voiture, elle est rouge. Oui. C'est une GT de porte. Assez longue. Bon, elle est assez longue. T'en vois pas beaucoup, donc ça attire l'œil. Après, ça attire l'œil. Oui, dans le truc sympathique, on peut dire. Oui, c'est sympathique. C'est bienveillant. Puis je pense qu'avec toute voiture, ça peut être sympathique. Tant que tu fais pas n'importe quoi. Si tu peux avoir une Lamborghini est aussi sympathique que moi avec une Honda Prélude. Voilà. Là on est rentré dans le VTEC. Ah ouais, pas mal. Ah oui. Là on a toute la puissance. D'accord. Là on est encore rentré dans le VTEC. Ouais. Oh le bruit. Et t'as toute la puissance. Top. C'est magique comme moteur. Ah ouais. Il peut être docile et puis après ça renvoie. Puis je vais pas forcément très vite. T'es pas. Je filme pas le compteur, mais t'es en vitesse autorisée. Dans des vitesses autorisées. Ouais. Et bon, c'est un moteur qui monte très vite dans les tours. Puis il marche beaucoup dans les tours, c'est ce qui me manque. Et est-ce que celle-là c'est une boîte courte? Alors là, pour moi c'est une boîte longue. Elle est longue, pas une boîte courte. Mais c'est suffisant. Et au niveau passage de vitesse, elle est facile? Ça va, ça se passe bien. Parce que mon père avait une Rover comment je peux appeler Rover Honda voilà, avec moteur Honda Civic. Ouais. Et c'était une boîte courte. D'accord. 216, voilà. C'était une 216 GT qu'il avait. Ça marche bien. Ouais, ça marchait bien. Voilà, je l'ai trouvé quand même. Tiens, toi. Petite MGB. Là, parce qu'à côté, il y a un garage vers plaisir. Ouais, j'ai vu quand je suis passé. Mini. Ouais, j'ai vu quand je suis arrivé. Ah, tu l'as vu, d'accord. J'ai été filmé une fois là-bas. En plus, il fait beau. Ouais, ça va. On avait peur avec le gris là, mais. C'est un temps parfait. Hein. Ouais. Ni trop chaud, trop froid. Et tu as aussi un compte Instagram? Oui, j'ai un compte Instagram dédié juste pour les voitures, c'est motoren-du-bas D'accord. car.
où vous pouvez suivre mes folies automobiles. Ah bah celui-là je connaissais pas, je connaissais l'autre Instagram. C'est le compte perso voilà, que du coup vu que j'ai ouvert un compte privé comme ça, un compte voiture. pour voiture c'est plus sympa que de mélanger voiture et privé. Et puis les groupes Facebook, Youngtimer aussi. Alors j'ai le groupe aussi Youngtimer, Oldtimer. Voilà, alors là tu vas encore tout droit. Ah, attends, non, c'est non. Attends, non, ouais, c'est après ça. C'est la prochaine. Voilà. Parce que là, tu vois, là, ici, on est à Crépierre. D'accord. Là-bas, c'est ça, nous, la Bretèche. Donc, c'est un peu. Ouais. Là, ici, t'as des longues routes droites, tu vois. Ouais. Des routes un peu sympas. Là, tu vois, t'as Marais-sur-le-Mont là-bas, Crépierre à gauche. Là, cette route, tu vois, c'est sympa ici, quoi. J'ai l'impression que ça fait le bruit comme une moto presque. Un peu. Hein? C'est un peu. C'est un peu ça. Mais comme bon, c'est comme une magnifique moto, comme ouais. moteur. Et après, ça boit beaucoup plus Ouais, du voilà, coup. c'est ça. Ouais. Mais c'est un moteur sensationnel. Et c'est quoi les freins? Alors les freins, c'est plus des freins d'origine. Ils ont changé. Ils ont mis surtout disque et plaquettes un meilleur freinage. Hein. Bon, les freins, je pourrais pas te dire si c'est du simple piston, du double piston, mais à mon avis, ça doit être du simple piston, normal. Mais ça freine très très bien. Ça suffit amplement. Puis bon, c'est pas une voiture de circuit. Non, non plus. On ne sert pas pour aller au circuit. Tu peux t'en servir, mais moi je suis pas trop fan du circuit, donc pour les petites routes, pour te faire plaisir dans les. Voilà, puis le bruit est vraiment top. Bah, il est pas trop, il est juste assez, parce que c'est pas cool après quand tu pars en vacances. Ah bah oui, ouais, c'est clair. C'est ça. Ah, on sent tout de suite on sent la poussée de la voiture là. C'est vraiment super. Alors faut savoir, c'est quand ces voitures tu les passes au banc, elles sortent généralement 197 chevaux. D'accord, quand même. Elles sortent presque 200 chevaux. Donc moi, à mon avis, je pense que c'est 185 chevaux aux roues et 197 au moteur. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre les chevaux aux roues et au moteur. Voilà, il y a des chevaux justement. Justement, on en parle. C'est pas les mêmes chevaux. C'est pas les mêmes. On peut les mettre dans le moteur au pire. Là, à gauche. Et t'as des retours un peu de pétarade? Non, ça marche pas. On peut, hein, il y a toujours moyen, mais j'aime bien quand ça reste un peu d'origine. Ah oui, non, t'as raison. Puis après, c'est trop, c'est pas vivable. Ouais, bien sûr. Oui. C'est plaisir de conduite avant. Ouais. Ici, c'est sympa, les petites Sinon, routes, j'achète une Formule 1. Ah ouais, c'est clair. Puis c'est une voiture qui tient bien la route. Ouais, non, mais je vois ça, c'est. Ça se trouve un peu.
stuck in nostalgia, like